aujourd'hui, on m'appelle plutôt quand ça va pas très bien, ou quand ça peut aller mieux. Mais j'ai aussi connu des boîtes où ça allait très bien. Tu es quand même sollicité sur les startups aussi avec... Alors, à titre privé, je suis business angel depuis 2010. J'ai investi dans 6 boîtes jusqu'à présent. Elles sont toutes en vie rentables. Ça me permet d'être entrepreneur. Je suis beaucoup intrapreneur et du coup, ça me permet d'être entrepreneur par procuration. Alors, merci Franck. Et typiquement aujourd'hui, l'objectif c'était de parler justement implémentation de culture d'entreprise. C'est ça que tu m'avais déjà un petit peu partagé, notamment ce que tu avais pu faire chez Oakley. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'aujourd'hui tu voulais plus spécifiquement intervenir, mais... Moi j'interviens sur ce que tu veux. C'est ce qu'on s'était dit. Ce que les clients veulent. Non, c'est ce qu'on s'est dit, c'est le brief, ouais. Et puis c'est vrai que j'ai vécu une belle expérience sur ce sujet-là quand j'étais chez Oakley et du coup je suis ravi de la partager. En partant de Oakley par exemple, oui, c'était quoi le constat à la base? C'était quoi c'est un bon début. On part toujours d'un problème ou d'un constat. Très rapidement, je veux dire, pour que ça marche, on a besoin que ce soit une prise de conscience, mais qui ne soit pas du fait des RH, parce que ce n'est pas un sujet RH. Les RH peuvent être motrices, mais c'est un sujet qui impacte tout le monde. Il faut absolument que le leadership de la boîte soit sponsor. Le CEO, il faut absolument qu'il soit derrière le projet. Sinon, ça reste un truc des RH, et puis personne ne se l'approprie. On va voir derrière comment on a fait pour que tout le monde se l'approprie. Voilà mon retour d'expérience. Ça a été pour moi le plus bel exemple de refonte de pourquoi on existe, qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres. Et au final, ça a été un game changer. On a vraiment vu les gens et les choses évoluer. Et au niveau des résultats, oui. Une différence avant-après? La boîte allait bien. Elle allait encore mieux, mais presque plus dans le vivre ensemble, dans ça donnait un canevas à tout le monde, si vous voulez, pour se parler, beaucoup de structures en fait dans le planning, monitoring, reporting, mesure, tout ça, ça s'organisait autour de ces 5 grands thèmes. Merci Franck. Merci beaucoup. On partage l'expérience, c'est important. Natacha, maintenant, Catalba. Finalement, quand j'écoute ce que Franck a vécu, quelque part, on vit un peu la même chose, à un rythme peut-être plus structuré, parfois moins structuré. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Cotecna. Cotecna est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1974. En novembre, Stéphane est arrivé en tant que DRH du groupe. Donc, quelques semaines après mon arrivée, en fait, le DRH malheureusement nous a quittés. Stéphane est arrivé en novembre. Et en décembre, on nous annonce qu'on a un actionnaire aussi qui rentre dans l'entreprise. Et après cette entreprise a été gérée par le fils du fondateur pendant les 10 dernières années. Et on apprend au mois d'avril 2017 qu'on a un nouveau CEO qui prend les directives de Cotecna. Et en fait, c'est un petit peu l'ébullition ou le démarrage du changement culturel à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va se repositionner? Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Qu'est-ce qu'on a envie d'être demain? Et comment est-ce qu'on va se repositionner sur le marché? Stéphane a lancé un workshop avec les 30 leaders qu'on a fait revenir un petit peu partout dans le monde pour venir se retrouver ici. Et on a travaillé pendant une journée et demie un workshop lié purement sur la construction de vision mission. Alors, typiquement, là, c'est les HR qui sont à l'origine. Ok. Oui et non. Enfin, on a un CEO qui est assez preneur de ce type de sujet, mais qui n'a pas d'expérience en tant que CEO, qui a une expérience en tant que business leader de grosses business units dans le métier du TIC. Et ici, pour moi, il y a autant d'interculturalité, il y a la structure, il y a la performance, il y a le travail d'équipe. Et je pense que ces 5 éléments ont fait partie, ou font partie en tout cas, de qui on est en train de devenir avec une structure qui est celle du CEO. Parce que c'est vrai qu'il a été, une fois qu'on a travaillé ensemble, qu'on a donné cette dernière version, c'est lui ensuite qui a été le premier à communiquer. Avec Natacha qui était la chef de projet dans l'équipe.
et les leaders. Mais effectivement, c'était un projet plutôt porté par les RH. Ouais, non, c'est avec le support du CEO, donc Oui. forcément, il y a aussi tout qui est bien en place, quoi. Bravo. Bravo. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à côté, et puis on peut continuer l'échange. Ce coup-ci, peut-être que vous allez pouvoir vous permettre un petit verre de vin, je ne sais pas. Toi, tu sais, c'est bon, parfait.